Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez en cet instant, un grand bonjour, que Dieu vienne tous vous bénir. Mon nom est David Suarez. Je viens introduire le spectacle de la foi, qui est une émission qui passe toujours à cette heure-là. Nous venons vous apporter une parole positive, la parole du changement, la parole qui vous permet d'obtenir un différentiel dans votre vie. C'est un différentiel pour les personnes qui aiment Dieu et les personnes qui n'ont pas encore compris qu'elles peuvent avoir quelque chose de grand en Dieu. Cela existe. En vérité, Dieu l'a toujours voulu. Le dessein de Dieu, selon le livre des Éphésiens chapitre 5, est que les personnes viennent se remplir avec lui. Si c'est nécessaire, s'il est possible qu'on se remplisse, c'est parce qu'il y a un grand vide dans la vie des personnes. Il y a un manque de compréhension et cette compréhension est complète seulement quand vous comprenez le pourquoi de votre création, quel est le motif pour lequel vous êtes vivant et ce que Dieu veut pour vous. R.R. Suarez viendra maintenant dans les prochaines minutes pour partager une parole positive avec vous, vous aidant à comprendre que vous n'êtes pas simplement une personne qui peut avoir du succès dans sa vie. Vous êtes un être qui a été créé pour être en communion avec le Très-Haut. Et c'est possible d'avoir cette communion. Il est possible d'être joyeux. Il est possible d'avoir une grande paix formidable dans votre vie. Tout de suite après, nous verrons le cas véridique d'une femme qui a été guérie d'un kyste qui était situé sur l'ovaire et d'un myome. En fait, elle avait un myome et un kyste à l'ovaire. Et cela, les femmes savent que c'est un cas qui empêche la femme d'être enceinte, qui l'empêche d'être mère très souvent. Mais nous allons voir comment Dieu a fait la différence. Comment cette personne a compris qu'il est possible d'atteindre l'impossible. Et comment pouvons tirer des leçons pour votre vie pour être heureux. Juste avant la fin, je reviendrai parce que commence maintenant le spectacle de la foi. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Nous allons réfléchir à quelque chose. Il y a 2000 ans, quand Jésus était de ce monde, il allait de ville en ville comme un prêcheur itinérant. Là où il arrivait, il réunissait alors le peuple et annonçait la bonne nouvelle. Et son message, c'était qu'il avait sur sa vie l'Esprit de Dieu. Et qu'il avait été enduit, rendu capable par cet esprit pour prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'était pas en train de parler d'une façon ainsi légère, il parlait très sérieusement. Car celui qui l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle allait le confirmer. Et il avait été rendu capable de remettre en liberté les opprimés, de rendre la vue aux aveugles, de guérir les maladies, d'expulser les démons. La Bible dit qu'il est le même qu'hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, aujourd'hui, Jésus est enduit de la même manière. Il a la capacité avec la même onction. Mais missionnaire, il n'est plus ici sur la terre. Et donc, il ne peut pas opérer dans notre vie. Non, il n'est pas, mais il est. Il n'est pas là physiquement parce qu'il est assis à la droite du Père, Tout-Puissant. Et il a dit en personne, quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai là parmi eux. Je suis venu ici au nom de Jésus. Si vous êtes venu ici au nom de Jésus, nous formons le quorum minimum pour que Jésus se fasse présent. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc vous, là, chez vous, je suis ici au nom de Jésus. Et si vous êtes là au nom de Jésus et que nous nous réunissons, c'est-à-dire que nous nous relions dans une promesse, dans la parole de Dieu, dans ce qu'il a promis, alors parmi nous ici, il y a Jésus. Il a le même pouvoir et dans le passé, il n'a absolument jamais échoué. Toutes les personnes qui sont venues à lui ont découvert qu'il ne prêchait pas de religion. Elles ont découvert qu'il ne condamnait personne. Elles ont découvert qu'il avait le pouvoir pour toutes les guérir. Aujourd'hui, c'est la même chose, mon frère. Et donc, si vous êtes venu ici surchargé, avec un très grand besoin, si vous êtes opprimé, missionnaire, j'ai le besoin d'un miracle. Vous êtes venu le bon jour, au bon endroit, et devant la personne véritable qui est le Seigneur Jésus. Et soyez certains qu'il est ici. Il est prêt pour manifester son pouvoir comme il l'a manifesté il y a 2000 ans de ça. Jésus réunissait les gens, il prêchait, ceux qui croyaient en lui, Jésus les guérissait. Les pharisiens n'aimaient pas Jésus, ils n'étaient pas guéris alors.
Les religieux ne l'aimaient pas. Ils n'étaient pas guéris non plus. Parfois, lors d'une réunion comme celle-ci, nous prions et des dizaines de personnes sont guéries de nodules. Comment c'est possible une chose comme ça? Comment est-ce qu'un nodule disparaît lors de notre réunion? Un nodule est une chose matérielle. Une douleur, la personne peut encore penser qu'elle est sortie toute seule. Mais un nodule... Mon frère, Jésus est ici et il peut faire cela. Et il l'a toujours fait. Notre réunion ne doit pas être une réunion religieuse. C'est une réunion où nous allons voir une rencontre avec Jésus. Nous allons apprendre la parole de Dieu. Ces derniers jours, je vous ai parlé des Éphésiens, chapitre 5, le verset 18, qui est un enseignement spectaculaire donné par l'apôtre Paul sur ordre du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Esprit ici est en majuscule, c'est le Saint-Esprit. Et donc ce sont des choses distinctes. Le vin est une chose matérielle, la doctrine de l'homme est une chose matérielle. Et tout cela provoque des disputes. On commence à parler à propos des usages et des coutumes. On ne peut pas marcher ainsi, on ne peut pas se vestir comme ceci, on ne peut pas couper ses cheveux comme ça, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, il faut garder ce jour-ci, garder celui-là. Cela, Dieu n'en veut pas. Rien de matériel qui nous enivre. Mais il veut que vous vous enivrez avec la présence divine. C'est-à-dire que vous vous remplissez avec elle d'une telle manière que tout votre esprit soit rempli. Quand vous vous enivrez avec la présence divine, qu'est-ce qui se produit dans votre vie? Il se produit que vos yeux s'ouvrent et vous devenez une personne différente de ce que vous étiez avant. Il y a un beau message que j'ai déjà prêché ici plusieurs fois, qui se trouve dans le livre des Juges. On va voir là que la nation d'Israël, tout le pays d'Israël, ils étaient dans une situation très difficile. Il y avait un peuple ennemi à cette époque-là qui voulait détruire complètement cette nation. Le nom de ce peuple a été rayé de la carte et n'existait plus. Il s'appelait ainsi les Madianites. Ce peuple de Madian les envahissait tous les ans au moment de la cueillette. Les gens plantaient et quand ils allaient cueillir, ceux-ci apparaissaient. Et qui cueillait? C'étaient les Madianites. Ils prenaient tout pour eux et les enfants d'Israël restaient sans rien dans leur poche, dans la misère terrible. Mais pourquoi cela arrivait-il? Parce que ce peuple s'était éloigné de Dieu. Voyez, quand une personne s'éloigne de Dieu, elle peut même faire partie de l'Église. Aller à l'Église, mais la parole de Dieu n'agit pas avec lui ou avec elle. Les conseils de la parole de Dieu, elle les laissait passer. Elle ne veut pas savoir de quoi Dieu parle. Elle est loin de Dieu. Quand vous êtes loin de Dieu, vous êtes loin de la lumière. Et celui qui est loin de la lumière est dans l'ombre. Les forces infernales, les mauvais esprits agissent dans l'ombre. Et là, ils oppriment, ils tuent, ils blessent, ils licencient, divisent le couple, ils font tout ce qui est mauvais. Et le peuple était en train de payer un prix très lourd. Cela, c'est ici au Juge, le chapitre 6. Dit ainsi, les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur, et le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans. Ensuite, ils ont commencé à se réveiller. Mais attendez un peu, pourquoi est-ce que nous souffrons tant? 7 années de misère. Dans le verset numéro 7, lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet de Madian, ils ont commencé à prier, à faire des réunions de prière. Dieu, nous ne pouvons plus endurer ça. Dieu, fait quelque chose. C'est comme dans certaines familles, après qu'un membre de la famille ait eu un accident, qu'il meure ou qu'il aille en prison, qu'un autre soit opéré, c'est là que la personne se réveille. Oh mon Dieu, j'ai abandonné Dieu. Oh mon Dieu, j'ai une religion. Oh mon Dieu, j'ai mal agi. J'ai même accepté certaines choses pas correctes parce que ça m'avantageait. Maintenant, je suis réveillé. Dieu, pardonne-moi. Donne-moi une issue. C'est ce qu'ils ont fait. Et il y en a qui ne voient pas cela. Tout est mauvais en lui, dans sa famille, et il continue avec les mêmes pratiques. Il semble qu'il est le maître du monde. Il sait tout, il a une excuse pour tout, et le diable continue dans sa destruction. Ici, ils se sont réveillés et ils ont clamé Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange et tout s'est arrangé. Non, le Seigneur Dieu, c'est ici dans le verset 8. Le Seigneur envoya un prophète
aux Israélites et il leur dit « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Et il a commencé à donner le message. « Le problème avec vous, disait le prophète, c'est que alors que vous avez pris peur des dieux des nations païennes qui habitaient ici avant, quand je vous ai dit de ne pas avoir peur, aujourd'hui c'est ce qui se produit mon frère. Alors les personnes sont effrayées des mauvais esprits, de la magie noire, de la sorcellerie, peur du lendemain, du désespoir. Ils font même des mauvaises choses parce que je dois ramasser de l'argent pour acheter ma maison, sinon je n'ai pas de résidence. Voyez, tout ce que vous gagnez de façon malhonnête, vous le perdez parce que vous apportez le pouvoir du malin avec vous. Si c'est pour avoir une chose sans garder la tête haute, eh bien ne l'ayez pas. Mettez toujours cela dans votre tête et dites « Non, je vais avoir ce que Dieu me donnera ». Les autres choses, je ne veux rien savoir. Et donc ce prophète a parcouru toute la terre en prêchant. Il y avait un jeune qui était d'une famille nombreuse. Il était le Benjamin. La famille avait 13 enfants. À cette époque-là, le premier fils, le premier-né, c'est lui qui était l'héritier de tous les biens. S'il mourait, c'était le second, et ainsi de suite. Et il n'y avait aucun espoir qu'un jour il soit quelqu'un dans la vie. Mais il a écouté la prêche, de même que vous l'écoutiez au milieu de milliers de personnes. Et en écoutant, il a tiré des conclusions. Le Saint-Esprit l'a aidé à comprendre. Voyez, si Dieu raconte ceci, et si moi je m'unis à Dieu, je vais vaincre ces Madianites. La décision que la personne prend quand elle entend la parole de Dieu, c'est ce qui marque. Il s'est procuré un terrain. Les gens disaient « Ne fais pas de ça, je vais le faire ». Il a nettoyé le terrain, l'a labouré entier, il a semé du blé, et est allé regarder le pluie tomber, cette petite plante qui naît, c'est si beau, hein. Et puis l'herbe a poussé, tout le champ est devenu vert, le blé a poussé, et il était très heureux, mais les voisins disaient ainsi, ce garçon est dingue. Les Madianites vont venir et vont en finir avec tout ça. Alors le blé a commencé à sortir, de grands et beaux épis blonds, le blé prend une teinte dorée quand il devient mûr. Alors il a commencé à récolter et à le moudre pour le cacher avant que les Madianites arrivent. Et voyez ce qui est arrivé ici. Ici dans le verset numéro 11. Puis le messager du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas l'Abiésrite. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de Dieu, faites attention mon frère, il vient, il s'assoit et reste aux côtés de toute personne qui agit selon ce que Dieu révèle à son cœur par la parole. Vous pouvez donc même rester sans aucune protection de Dieu. Vous pouvez être le pire envoûteur du monde, celui qui ne travaille qu'avec le diable, quelqu'un de vraiment mauvais. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu et qu'elle touche votre cœur et que vous dites « Non, à présent je vais marcher droit et je vais travailler avec Dieu », à ce moment-là, l'ange de Dieu reste à vos côtés. Le psaume déclare ainsi « Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Et donc il est resté là pour protéger, garder. Et Gédéon ne le voyait pas, on ne voit pas l'ange de Dieu. Et alors il battait du froment, il travaillait dur, il cachait, il allait, revenait, battait encore, il coupait, il faisait du travail correctement. Et puis soudainement, le verset 12. Le messager du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Quand il a dit cela, je pense que tous les cheveux de Gédéon se sont dressés. Vous imaginez? Tout d'un coup, apparaît un ange et il vous fait une déclaration comme cela. Bon, à moins que je ne sois pas sensible à ça, hein. Gédéon se tournait vers l'ange et il a dit ainsi « Hé l'ange, ne plaisante pas avec moi, non. Dieu n'est pas avec moi. Il est avec toi, Gédéon. » Non, il n'est pas là. Si, non. Ange, le Seigneur n'est pas avec moi. Gédéon, le Seigneur est avec toi. Écoute bien, ange. Si Dieu était avec moi, comme tu me le dis, qu'en serait-il de ces Madianites? Voyez, moi avec Dieu, je les mettrais tous en déroute, mon frère. Voyez donc le verset 14 ici. Le Seigneur se tourna vers lui, l'ange était Dieu lui-même, et dit « Va avec cette force que tu as, tu sauveras Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Quand il a senti qu'il pouvait planter le blé, c'était déjà Dieu qui l'envoyait. Quand vous avez senti que vous pouviez venir ici à l'église, commencer à prier, c'était déjà Dieu qui travaillait dans votre cœur. Dieu est avec vous pour dérouter ce mal qui est entré dans votre vie. Et il a dit, va avec cette force que tu as. Mais quelle force avait Gédéon? Sa famille était la plus pauvre, sur une terre de misérables. Où s'est-il procuré cette force?
quand il s'est enivré avec le Saint-Esprit. Et quand s'est-il enivré du Saint-Esprit? Quand il a entendu la parole de Dieu. Pour s'enivrer du Saint-Esprit, il ne suffit pas de rester là à dire « Oh Dieu, je veux m'enivrer !» Cela n'existe pas, mon frère. Vous allez avaler un moustique si vous continuez à faire cela. Hein. Ouvrez la bouche, le moustique vient et entrez là, et vous le recrachez. S'enivrer du Saint-Esprit, c'est quand vous écoutez la parole de Dieu, et ensuite vous comprenez, et cela entre en vous, et vous vous donnez une force, et soudain vous êtes tout d'un coup plus puissant que cet ennemi qui jusqu'alors vous a piétiné par terre dans la boue, il s'est essuyé, et vous vous relevez à présent, c'est avec moi au nom de Jésus. Vous allez prendre votre nodule, vous allez prendre votre hernie, vous allez prendre votre infection, votre inflammation, votre mal, tout cette chose-là, et vous allez sortir à présent. Pourquoi? Vous êtes rempli du pouvoir de Dieu. Celui qui a dit qu'il avait la force, c'est le Seigneur Dieu en personne. Et où est-ce qu'il a obtenu la force? Quand le prophète prononçait sa prêche. C'est lors du spectacle de la foi que vous avez gagné cette force. Elle était déjà dans votre cœur, et à présent Dieu vient faire l'œuvre dans votre vie. Amen Jésus. Je veux que toutes les personnes qui ont mal maintenant et ne veulent plus de la douleur restent debout, car maintenant je vais prier pour vous au nom de Jésus. Missionnaire, je ressens une douleur dans mon corps et je veux me libérer de cette douleur. Et donc maintenant est arrivé le moment où vous croyez expulser ce mal au loin. Et il y a une chose, quand vous finissez de prier, ne vous essayez pas, non. Attendez un petit peu, parce que pour certains, c'est un petit peu plus long. Mais le pouvoir de Dieu va terminer l'œuvre. Fermez les yeux maintenant et croyez. Alors vous êtes prêts pour être bénis, peu importe si cette douleur existe depuis longtemps. Père, j'entre au nom de Jésus en ta présence, en faveur de ces personnes qui sont ici, et je viens, ô Dieu, pour annoncer ta parole pour toutes ces vies, et j'ai la certitude, Dieu, que le Seigneur va toucher ces personnes, que maintenant le Seigneur va guérir, car le Seigneur va faire le miracle dont cette personne a besoin en ce moment. Et Dieu, c'est en ton nom que maintenant je vais utiliser l'autorité que le Seigneur m'a donnée et je vais exiger que ce mal sorte de cette personne. Et cela pour ta gloire. Et Père, j'ai la certitude que le Seigneur va faire cela. Oh mon Dieu, maintenant, ô esprit de maladie, toi qui as mis la douleur dans cette personne, toi qui as mis cette infection, cette inflammation, à présent je réprimande et j'ordonne, sors de cet homme, sors de cette femme, prends ta douleur à présent, prends ton mal, je t'ordonne de sortir maintenant. C'est un ordre que je te donne. Au nom de Jésus-Christ, sors! Et vous dites, Amen Jésus. Regardez-moi ici maintenant. Maintenant, respire à fond et voyez si le mal est parti. Monsieur. J'avais mal à la nuque, grâce à Dieu, au nom de Jésus, c'est passé. Depuis quand vous aviez mal? Ça faisait 2 jours. 2 jours. À vous ici. Une douleur au cervical, monsieur. Et là, à présent, c'est parti. Grâce à Dieu. Amen. Là, s'il vous plaît. Missionnaire, je ressentais comme des pointes ici. Grâce à Dieu. Maintenant, à vous. J'avais mal au dos, je ne supportais plus. Ça a été dur pour arriver jusqu'ici. Maintenant, je suis guérie au nom de Jésus. Ça a disparu là sur la galerie. Je ressentais une très forte douleur ici dans le dos et à présent tout est passé. Là à vous s'il vous plaît. Je porte un pacemaker et cette nuit, de hier pour aujourd'hui, j'ai eu très mal et je suis arrivé ici en ayant très mal. Et après cette prière, c'est passé. Jésus a opéré. Merci bien. J'avais une forte douleur à l'estomac depuis longtemps et grâce à Dieu maintenant c'est passé. Là sur la galerie. Mal à la plante des pieds. C'est combien passé. De temps? 1 semaine. Merci à vous. J'avais très mal au dos, au bassin. Grâce à Dieu, c'est passé. Là, s'il vous plaît. Mal aux genoux depuis 10 ans et mal aux dents. Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, à vous. Ça fait 3 mois que j'avais une douleur ici, au genou, et je ne pouvais pas marcher. Je prenais comprimés, poitrine d'or. Et grâce à Dieu, ça va mieux. Maintenant, je suis soulagé. En 2001, Marie-Vonne est confrontée à quelques problèmes de santé.
Et à la même époque, elle commence à suivre le programme du spectacle de la foi avec le missionnaire Soares. Je regardais, j'aimais bien, le missionnaire faisait sa prêche, j'aimais bien entendre la prière, j'aimais ça. Par contre, les témoignages, quand les gens disaient qu'ils avaient été guéris d'un nodule, d'un problème sérieux, je disais, ça m'étonne. Comment est-ce qu'avec juste une prière, un nodule comme ça va partir? Elle n'y croyait pas, voyez. Est-ce que c'était vraiment la vérité? Et là, on était vraiment dans le doute. Autant de gens, c'est pas possible. Autant de gens racontent la même chose. Et je priais aussi, je demandais pour moi, parce que j'avais besoin d'une bénédiction. D'abord, j'ai fait l'opération pour enlever le myome. Ils ont enlevé le myome, ils ont dû retirer l'utérus. Et ça, c'était en 2001. En 2003, est apparu un problème à l'ovaire gauche. Et je priais, je regardais à la télévision le spectacle de la foi. J'implorais, mais je pense que mon manque de foi, ma foi n'était pas parfaite. Ce n'était pas une foi qui croyait en la vérité. Et donc, j'ai dû subir une autre opération. Un an après avoir fait l'opération, à notre grande surprise et pour notre malheur, il a fallu recommander tout ce processus de la maladie, la même chose, les mêmes sacrifices. L'ovaire droit présentait un kyste. Alors, le médecin a dit, vous allez faire les examens et nous allons devoir faire une opération. Et là, j'étais vraiment désespérée. Parce que j'ai dit, un an après, une autre opération? Dans ce cas, ça allait être la 3e opération. Non, je n'accepte pas, je vais à l'église. Et je suis allée à l'église un jour de carnaval. Un jour de carnaval, je suis arrivée à l'église, j'étais très triste, très abattue, j'ai beaucoup pleuré. Quand je suis sortie de là, je me sentais déjà mieux. Quand je suis sortie de là, j'ai senti que je n'étais plus pareille que quand j'y suis entrée. J'y étais entrée très abattue. Et j'en suis sortie avec le cœur joyeux, vous savez, comme si j'avais fait une chose qui venait d'intérieur. Comme si toute cette tristesse, cette mélancolie était partie. Je suis sortie avec la foi. Et puis une semaine plus tard, je suis retournée pour refaire les examens. Et quand je suis arrivée là-bas, le médecin m'a demandé « Pourquoi vous allez refaire cette échographie ?» J'ai dit « C'est ce que mon médecin m'a dit parce que j'ai un autre kyste sur l'ovaire, sur l'autre ovaire. Et je pense que je vais subir une autre chirurgie. Il veut faire une autre opération. » Il a dit « Mais vous n'avez rien sur votre ovaire, il n'y a rien, il est parfait. » Et là, je peux même pas en parler. J'ai dit ainsi, ah non, c'est une bénédiction de Dieu, ce n'est pas possible. Vraiment, il n'y a pas d'explication, c'est une bénédiction de Dieu. Au moment où elle a sautillé de joie, là, elle s'est souvenue du spectacle de la foi et de l'église. Et elle a beaucoup remercié Dieu. Marie-Vonne, vous qui aviez des doutes au sujet des témoignages, aujourd'hui, après avoir vécu un miracle, qu'est-ce que vous dites de tous ceux qui doutent encore de ces miracles de Dieu? Qu'ils ne doutent pas, ne doutez pas parce que c'est réel. Dieu, ce qu'il a fait par le passé, il le fait maintenant. Il faut juste croire, remettre sa vie à Jésus. Je doutais et aujourd'hui, j'ai la certitude. J'ai la certitude, j'ai été guérie et j'en ai les preuves. Aujourd'hui, avec toute ma famille, nous servons Jésus. Moi, mes enfants, mon mari... La parole de Dieu, c'est vraiment de ça qu'on était en train de parler. Ah, c'est Jésus, le Seigneur est tout-puissant. Marie-Vonne, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus rempli de doutes comme avant, hein? C'est sûr, j'ai changé. Aujourd'hui, je suis une servante du Seigneur Jésus. Si vous y avez cru avant, aujourd'hui, vous pourriez avoir votre utérus là. C'est pareil pour l'ovaire gauche. Hein. Mais le Seigneur Jésus restitue ses organes. Hein. Au moment où vous sentez la présence de Dieu, vous clamez. Parce que nous avons eu des cas ici que des personnes ont retiré et Dieu leur a restitué. Gloire à Dieu. Et avec la santé. Écoutez toujours ce que Dieu révèle à votre cœur. Vous ne savez pas ce que Dieu peut vous rendre capable de faire. Tout ce qu'il a fait par le biais de Moïse et de tant d'autres, il peut le faire à travers vous. À présent, laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour cette personne qui a vraiment besoin d'un miracle, d'une guérison, de la solution à un problème. Et je sais que le Seigneur est Dieu, qu'il accomplit sa parole. Mon Dieu, envoie maintenant, oh mon Père, ton ange, où se trouve cette personne qui souffre et qui est en prière avec moi. Ce même ange qui était aux côtés de Gédéon et qui a garanti qu'avec sa propre force, il allait vaincre les Madianites. Cette personne a besoin d'entendre cette voix. Elle a besoin de se fortifier. Et Père, j'unis ma foi avec la foi de cette personne
et je vais maintenant la bénir. Et au nom de Jésus, je réprimande toute force du mal qui est dans cette personne et je dis dehors au nom de Jésus-Christ. Vous avez compris que quand quelqu'un s'ouvre pour Dieu et croit, c'est le cas ici que la personne a cru, et croire, c'est avoir confiance que ce qui a été promis va devenir une réalité. La foi, la croyance, la confiance, c'est le combustible avec lequel Dieu va faire bouger son pouvoir dans votre vie. Et Dieu a maintenant parlé avec beaucoup de personnes sur un autre objectif qu'elles ont dans la vie, celui de devenir des personnes qui parrainent la grande œuvre de Dieu. Ceux qui parrainent, pour ceux qui ne le savent pas, forment un groupe appelé par Dieu. La personne reçoit au fond d'elle un appel pour qu'elle vienne contribuer financièrement à ce programme. Il est nécessaire que je vienne contribuer pour pouvoir être béni? Non. Cela, je vous le dis à nouveau, Dieu est venu toucher un groupe de personnes. Et si vous n'êtes pas touché, cette parole n'est pas pour vous. Mais si vous sentez ce désir au fond de vous, devenez un parrain maintenant. Ne regardez pas vos situations financières, mais croyez que si Dieu vient vous appeler, il va accomplir sa promesse. Vous n'avez pas assumé une dette, vous avez assumé un compromis avec Dieu. Ici, ce n'est pas une promesse que vous avez signée et qui à la fin du mois va être exécutée dans votre vie. Non. Ici, c'est un compromis spirituel que vous allez faire avec Dieu et dire « Je vais accepter ce commandement, ce ministère, je vais aider cette émission pour être télévisée. » Si vous croyez, ceci est le numéro qui apparaît maintenant sur le téléviseur. Pour que vous participiez, vous appelez et dites « Voyez, je veux plus d'informations pour que je puisse devenir parrain. Comment je dois faire ?» Vous allez appeler, vous allez devenir, et alors vous soyez grandement bénis au nom de Jésus. Voyez, les miracles sont nombreux, et Dieu veut aussi faire un grand miracle dans votre vie. Laissez Dieu agir, laissez-le opérer pour être heureux. Que Dieu vous bénisse tous, nous revenons pour de prochaines opportunités, et à bientôt.